18 août 2025, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous informatif sur votre chaîne panafricaine. Cette nouvelle ouvre cette session 3 semaines après sa mort en détention en Côte d'Ivoire. Le corps de l'influenceur burkinabé Alino Faso a été rapatrié ce lundi 18 août 2025 à Ouagadougou. Les autorités burkinabées promettent des funérailles dignes et une enquête approfondie sur les circonstances de son décès. Alain Christophe Traoré, alias Alino Faso, avait été arrêté en janvier 2025 en Côte d'Ivoire pour intelligence avec un État étranger. Son corps avait été retrouvé pendu dans sa cellule le 24 juillet, un décès présenté par la justice ivoirienne comme un suicide mais contesté par Ouagadougou qui évoque une mort suspecte. Le gouvernement burkinabé, en concertation avec la famille, a obtenu le rapatriement afin d'organiser des obsèques officielles et de relancer l'instruction judiciaire. Les proches de l'influenceur dénoncent des irrégularités dans la procédure à Abidjan, notamment l'absence de leur avocat lors du constat du décès. Désormais, l'enquête devra être entièrement reprise au Burkina Faso malgré les obstacles juridiques annoncés. En Afrique de l'Est, Kinshasa et l'Alliance Fleuve Congo et le mouvement du 23 avril font face à de profondes divergences dans les négociations de Doha. Les pourparlers entre Kinshasa et l'AFC M23, initialement prévus début août, pourrait finalement s'ouvrir cette semaine à Doha. Le test proposé entend traiter les causes profondes du conflit, mais les attentes des deux camps divergent. Pour le gouvernement congolais, la priorité reste claire: restaurer l'autorité de l'État, ce qui implique le retrait des combattants du M23 et le démantèlement de leurs administrations parallèles. Le mouvement rebelle, lui, rejette cette logique et exige d'abord une reconnaissance de l'échec de l'État, une révision des accords antérieurs et des réformes institutionnelles à long terme. Un autre point de tension concerne l'idée d'une force tampon. Kinshasa s'y oppose fermement, créant une partition de fait du pays et propose plutôt un rôle renforcé par la MONUSCO. Le M23, de son côté, insiste pour que la mission onusienne ne soit pas une force combattante aux côtés de l'armée congolaise. La question de la forme de l'État accentue encore le fossé. Le M23 plaide pour un système fédéral, une idée rejetée par le président Félix Tshisekedi qui y voit un risque de balkanisation. Enfin, le retour des réfugiés congolais, en particulier ceux installés au Rwanda, demeure un sujet sensible. Le mouvement du 23 avril réclame d'être associé à ce processus, évoquant le droit au retour des réfugiés tutsis congolais, tandis que Kinshasa rappelle qu'il reste l'unique autorité légitime. Au-delà du vocabulaire diplomatique, les discussions qui s'annoncent devront donc confronter deux visions opposées de la gouvernance, de l'unité nationale et de l'avenir institutionnel de la République démocratique du Congo. Et pour finir, au Moyen-Orient, dans un rapport publié ce lundi 17 août, Amnesty International accuse l'État d'Israël de provoquer sciemment la famine dans la bande de Gaza, qualifiant cette politique de composante d'un génocide par la faim. L'ONG s'appuie sur les témoignages de 19 habitants déplacés et de 2 équipes médicales locales.
Selon elle, les conditions imposées par l'Israël, manque de nourriture, maladies, destruction du tissu social, ne relèvent pas seulement des effets de la guerre, mais d'un plan visant à entraîner la destruction physique des Palestiniens. Amnesty International cite notamment plus de 13 000 cas d'enfants souffrant de malnutrition aiguë, dont près d'un quart en état sévère, contredisant les affirmations israéliennes selon lesquelles il n'y aurait pas de famine. Des familles ont témoigné que des repas sont réduits à une simple assiette de lentilles partagées. L'organisation dénonce aussi la rareté et la dangerosité des distributions alimentaires jugées insuffisantes et meurtrières. Pour Amnesty International, cette politique israélienne mène jusqu'à la solidarité traditionnelle entre Gazaouis, remplacée par une lutte individuelle pour la survie, ce qui constitue, selon elle, une atteinte directe à la dignité humaine. Fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.